Voyanceauféminin.fr, spécialiste des consultations voyance, relations de couple et problèmes amoureux. Présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission C'est votre avenir sur Sud Radio. Alors aujourd'hui encore, vous êtes nombreux à nous confier vos doutes, vos espoirs et vos grandes questions de vie, comme une séparation brutale, un amour qui hésite, un nouveau départ professionnel ou encore un projet familial qui attend de se concrétiser. Et pendant 1 heure avec Damien, nous allons essayer ensemble de mettre de la lumière sur votre avenir et sur les chemins qui s'ouvrent devant vous. Bonjour Damien. Bonjour Alexandre, bonjour à toutes les auditrices, auditeurs, bienvenue sur les ondes de Sud Radio pour décrypter les messages subtils de l'univers. Toujours heureux de vous retrouver. Tu es en forme malgré cette canicule? Oui, on peut dire qu'il fait chaud, à Genève aussi d'ailleurs. Oui. Mais il faut faire avec, on va pas se plaindre. Quand il fait froid, on se plaint, quand il fait chaud, on se plaint. On fait que se plaindre. Exactement. Et je redoutais que tu sois pas là, que tu aies eu un empêchement ou autre, parce que c'est vrai qu'en ce moment, pour se déplacer, c'est un peu moins évident. Un petit peu avec mais voilà, tu as eu du retard, mais tu es là. Et comme quoi, nous sommes en direct. Il est hors de question que je loupe cette émission. Bon, très bien. Allez, si vous souhaitez passer à l'antenne, appelez-nous au 0826 300 300, ou si vous préférez rester discret, envoyez le mot avenir au 7 20 18 suivi de votre prénom, votre date de naissance et bien sûr votre question. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et à présent, c'est le moment de jouer avec Sud Radio pour gagner votre montre homme ou femme de la marque Kelton. Alors Kelton, c'est la marque icône pop de l'horlogerie française pour affirmer votre style et être toujours à l'heure. Faites-vous plaisir en allant voir tous les modèles sur kelton.fr et envoyez dès maintenant à venir au 7 20 18 par SMS pour vous inscrire au tirage au sort et vous gagnerez peut-être votre montre Kelton homme ou femme. Bonne chance à tous et à toutes. Et à présent, on a le plaisir d'accueillir Léa. Mais avant d'accueillir Léa, peut-être que je vais prendre un petit SMS. Allez, parce que comme il y a beaucoup de monde qui nous laisse des SMS au 7 20 18, et c'est celui d'Isabelle. Depuis plusieurs mois, je pense à reprendre des études pour changer de métier. Cette reconversion semble-t-elle favorable à mon épanouissement futur, oui ou non? Et selon toi, Damien, est-ce que tu ressens un changement favorable? Alors aujourd'hui, je vous ai réservé une petite surprise. Très bien. Une boule de cristal. Je rappelle que nous sommes en direct aussi sur la chaîne YouTube. Donc, pour ceux qui peuvent nous regarder, n'hésitez pas à regarder Damien qui aujourd'hui est avec sa boule de cristal. Effectivement, donc j'ai ramené la boule de cristal. Cette technique s'appelle la cristallomancie. Faut pas oublier que le cristal c'est une pierre, donc c'est aussi à quelque part la lithothérapie. Donc je vais essayer aujourd'hui j'ai pas pris de support, j'ai pas pris de carte. Mon seul support, ça va être ma boule de cristal et je vais voir allons-y, quel message à travers peut ressortir. En tout cas, j'ai une bonne vibration par rapport à la question d'Isabelle. Oui, je pense qu'il faut qu'elle fonce dans cette direction. Donc, pas mal de choses peuvent s'ouvrir de positif. Donc, go, on y va, on fonce, on se fait confiance. Pour moi aussi, je sens qu'il y a une ouverture, il y a quelque chose de possible. Et justement, il faut s'échapper du passé qui a été pour vous, Isabelle, un peu lourd. Allez, vous aussi, si vous vous posez des questions ou si vous souhaitez envisager une reconversion, n'hésitez pas à envoyer un SMS au 7 20 18 suivi de votre date de naissance, prénom et bien sûr votre message et avec le mot avenir. Et à présent, on accueille bien Léa. Bonjour Léa. Bonjour Alexandre, bonjour Damien. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio Léa. Merci. Vous nous avez contacté par le biais du répondeur de Sud Radio. C'est bien ça. Tout à fait. Et attention Léa, parce que aujourd'hui Damien sort avec ses armes. Il a avec lui sa boule de cristal. C'est une première quand même. Je crois que c'est ça qui va m'éclairer. Ah oui, alors je vais vous dire très sincèrement, depuis toutes ces années que je fais l'émission, c'est la première fois que quelqu'un utilise la boule de cristal en émission. Oui, la boule de cristal, c'est quelque chose qui est très connu. C'est marqué un petit peu, tout le monde voit l'image d'un médium d'envoyer une boule de cristal. Alors, c'est pas évident parce qu'il faut un contexte, il faut un endroit, en général une bougie, en général il faut une lumière pas trop forte. Mais si on se concentre, pour ceux qui ont ces facultés, ce pouvoir-là, on arrive à avoir des messages, à avoir des symboles, parfois même un peu comme certaines fumées de certaines couleurs. Et toi, je sais que tu aimes beaucoup la colorimétrie, enfin tout ce qui est couleur. Oui. Je sais que tu l'as eu pratiquer un petit peu la boule de cristal une période, hein. Ne me cache pas les choses. Oui, on peut pas te cacher, c'est vrai. Alors, vous voulez tenter l'expérience, Léa ? Ah oui, avec plaisir. Allez, très bien. Alors, qu'est-ce qui vous arrive et qu'est-ce qui vous amène à nous ? Après 26 ans de vie commune, j'ai eu une séparation très brusque,
très brutal. Mhm. Et je sais que mon mari est parti avec une autre femme en me laissant sans nouvelles. D'accord. Il est parti il y a combien de temps? Bon, ça va faire un mois. Ah oui, c'est donc tout récent. Ben, Et auparavant, vous n'aviez pas connaissance de cette Non. double vie. du tout. Donc j'imagine que c'est un choc pour vous. Complet, Un sentiment de déception, de trahison, évidemment. Hein. complètement. Alors, moi, je vais évidemment que je vais vous dire comment je ressens les choses et je peux pas me mettre à votre place parce que émotionnellement, je sais très bien et ça se ressent au son de votre voix. Hein, vous êtes fragilisé, mais je dirais que aujourd'hui, vous êtes dans un nouveau cycle de vie. Alors, peut-être que vous n'avez pas le choix. Hein, vous êtes obligé d'affronter un nouveau cycle, mais je crois vraiment que vous êtes obligé d'accuser le coup. Donc, il y a un moment et une période chez vous, vous êtes en train de vous effondrer, mais je vous sens vouloir réagir. Je vous sens vouloir peut-être dans un premier temps vouloir essayer de le récupérer ou de faire en sorte de trouver un compromis. J'ai pas l'impression que ça fonctionne beaucoup. Hein. Je veux pas être pessimiste face à la situation, mais je vous sens remonter, je vous sens reprendre de la force, je vous sens affronter les choses avec détermination et j'ai l'impression que vous avez un avenir meilleur qui vous attend. Bien entendu, il faut passer cette étape de séparation, d'acceptation et ça c'est très difficile et surtout de ne pas être dans cette notion de ressenti d'abandon ou autre. Mais pour moi, je suis persuadé, Léa, que vous allez très vite à nouveau réfléchir, rebondir, prendre conscience que ce que vous avez vécu aujourd'hui ne doit pas être subi, mais justement entrepris autrement et différemment. Et je vous vois un autre avenir bien meilleur que celui que vous avez aujourd'hui et depuis ces derniers temps. Mais quand même, je vais laisser la place à Damien. Et qu'est-ce que tu vois dans ta boule de cristal ? Alors, déjà, je vais juste faire part des messages qui me viennent. Je vais donner un conseil à toutes celles et ceux qui nous écoutent, puis qui ont de la peine à faire le deuil. Ça s'appelle en mantra de libération. Je vais vous donner un tout petit conseil. J'accepte ce qui est, je laisse aller ce que je ne peux pas contrôler. J'accepte ce qui est, je laisse aller ce que je ne peux pas contrôler. À répéter 3 fois, 4 fois de suite si nécessaire. Je vous le dis parce que je vois une grande rencontre début 2027. Je vois une présence, je vois une silhouette. Mais là, aujourd'hui, c'est compliqué parce que vous êtes encore beaucoup dans cette souffrance, beaucoup dans cette incompréhension, cette frustration et encore dans cette forme de colère. Pour écrire un nouveau chapitre, il faut tourner une page, comme je dis toujours. Donc, il y a un processus. Faites ce petit test avec le mantra. Accompagnez-vous d'une petite couleur, une bougie, une couleur blanche, qui est la lumière, la prière et les protections. Faites ça, essayez pendant 21 jours. Vous allez voir, quelque chose va se libérer en vous. Voilà le message que j'ai pour vous. D'accord. C'est très gentil. Et d'autant plus, et pardonnez-moi, mais ce que je voudrais rajouter, c'est qu'il y a quelque chose au niveau de l'immobilier où il va falloir ne pas céder sur ce partage et sur cette partie-là, où ça va être un petit peu compliqué, mais je vous sens être bien soutenu, bien conseillé auprès peut-être d'un avocat ou d'une avocate pour justement défendre vos droits. D'accord ? D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, Léa. Merci. Merci. Allez, on va aller sur les SMS. On va prendre celui de David qui nous dit: une personne de mon entourage me propose un partenariat financier. Puis-je envisager ce projet avec confiance ou dois-je rester prudent ? Moi, je sens une prudence. Damien, que ressens-tu ? On va faire un petit test en direct. Est-ce que tu arrives à voir une couleur ? Spontanément, est-ce qu'il y a une couleur qui ressort de ce tuyau ? On va voir si on voit la même chose. Écoute, ça m'est déjà arrivé de voir dans une boule de cristal, effectivement, rarement. La couleur là, bon, effectivement, je vois les reflets de rouge et de noir de Sud Radio. Mais pour moi, j'aurais tendance, je vois 2 couleurs, du orange et du bleu. Moi, j'ai le bleu. Oui. On est d'accord sur ça. Donc, qu'est-ce que ça évoque ? Souvent le bleu. Alors, je sais qu'Alexandre aime beaucoup travailler aussi avec les couleurs. Moi, j'aime beaucoup travailler avec la couleur des bougies. C'est effectivement la notion professionnelle. Ça touche beaucoup le professionnel. Donc, oui, prudence, vigilance, étudiez vraiment la chose. Prenez votre temps, n'allez pas trop vite. Assurez-vous d'avoir des garanties. Je serais quand même prudent. Je me lancerai pas tête baissée. J'accorderai quand même un petit délai de réflexion avant de foncer. Bon, très bien. Et puis, si vous aussi, vous êtes face à un projet ou peut-être à une autre idée, n'hésitez pas à envoyer un SMS au 7 20 18 avec le mot avenir suivi de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. On est jusqu'à 17h avec vous pour répondre à tous vos SMS. Et à présent, on a le plaisir d'accueillir Clémence. Bonjour Clémence.
Bonjour Clément. Oh, bonjour Alexandre. Non, bonjour oui, Damien. vous pouvez m'appeler Clément. Bonjour Clémence. Bonjour, c'est le Voilà, trac. le temps est plutôt clément aujourd'hui, donc pour ne pas dire caniculeux, mais bon, ça va. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui vous arrive et quelle est votre question? Alors moi, je voudrais savoir, je me questionne beaucoup sur les sentiments de mon compagnon. Mhm. Voilà, et je voudrais connaître notre avenir Sentimental. sentimental. Oui. Bon, très bien. Alors Clémence, on va se donner quelques petites minutes pour réfléchir. Et en plus, aujourd'hui, on a quand même un invité de qualité, puisque je veux pas dire que les autres fois c'est pas de qualité, mais aujourd'hui il est venu avec sa boule de cristal. On va voir ce qui se passe pour votre futur. Et puis vous aussi, chers auditeurs et auditrices, si vous voulez profiter de la boule de cristal de On Damien. peut demander juste une petite couleur à Clémence avant la pause. Allez, oui Clémence, vous avez une couleur à nous donner? Le vert, Le vert, Merci. plutôt vert foncé ou clair? clair. Bon, très bien. Et puis voilà, donc si vous aussi, vous souhaitez nous contacter au standard 0826 300 300, tout de suite. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Si vous souhaitez participer à l'émission, n'hésitez pas à le faire dès à présent. 0826 300 300. Aujourd'hui, jusqu'à 17h, je suis accompagné de Damien, qui est venu avec sa boule de cristal. Damien. Oui, mais c'est un outil très très important en support, qui est un des supports les plus anciens qui existent d'ailleurs. Hein. Exactement. Et d'ailleurs, je vais peut-être te demander de voir ce que tu vois pour moi avec cette boule de Avec cristal. plaisir. Pour toi? Oui, pour moi, personnellement. On ne sait jamais. Je vais pas révéler ce que je vois pour toi, je pense que c'est pas une bonne idée. Allez, on retrouve Clémence. Vous êtes là, Clémence? Oui, je suis là. Bon, alors Clémence, vous avez vous contacté par SMS? Oui, tout à fait. Et vous avez une histoire avec un homme depuis combien de temps? Ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi. Et vous voulez savoir si votre relation va pouvoir évoluer, c'est bien ça? C'est Beaucoup de doutes sur son engagement? Beaucoup, non, mais quelques-uns. Quoi. Quelques-uns, d'accord. Donc Damien, concentre-toi bien. Pour moi, de ce que je ressens, et en ce qui concerne votre histoire, Clémence, je sens quand même une sincérité dans les sentiments. Mais je sens que c'est quelqu'un qui a une certaine forme de pudeur, alors peut-être par rapport à ce qu'il a vécu auparavant, hein, mais je sens pas quelqu'un qui a envie d'avoir, de cumuler des relations ou qui semble être instable psychologiquement et aussi d'un point de vue affectif. Donc, il est, je dirais que il peut à l'avenir exprimer plus par des actes que par des mots, hein, mais c'est une manière pour lui d'exprimer ses sentiments. Donc je sens qu'il y aura un engagement ensemble, peut-être avec même la possibilité d'une installation. Ça va prendre un peu de temps, il n'a pas envie de se précipiter, mais j'ai l'impression que ce n'est pas fermé. Vous en parlez ensemble d'une installation, d'une future installation? Alors, pour l'instant, non, on ne vit pas ensemble Oui. et on est très bien comme ça, en fait. Oui, c'est ça. On verra. Oui. On se pose pas trop la question pour ça. Non. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de précipitation, mais à l'avenir, peut-être qu'il y a une certaine forme d'évidence qui se dit pourquoi pas continuer ensemble. Mais Damien, il me regarde là avec son regard Vous savez, vous pouvez médiumnique. N'oublions pas que vous pouvez tous nous retrouver sur YouTube. Il y a des jolis visuels à voir, plein de conseils aussi qui se passent visuellement. Par rapport à la couleur verte, d'ailleurs, couleur verte comme le polo d'Alexandre aujourd'hui, bien vu Clémence, c'est une notion matérielle. Il y a une notion matérielle. Est-ce que, et c'est ce que je peux ressentir en termes de message, est-ce qu'il y a un paramètre financier, un paramètre professionnel, est-ce qu'il y a un paramètre d'argent entre vous deux? Ça veut pas dire négatif, mais il peut y avoir des enjeux, il peut y avoir des formes de projets, une forme de déséquilibre peut-être au niveau financier. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une notion d'argent qui ressort. Ça vous dit quelque chose, ça ou pas? Alors, pas du tout. Au D'accord. contraire, enfin, il est effectivement, je gagne beaucoup moins bien ma vie que lui et il est très, à ce niveau-là, il est généreux. D'accord, très bien. Parce que je vois faire un pas en avant, deux pas en arrière. Les sentiments sont là. Je vois le cœur à gauche, la tête à droite. Son cœur est à vous. Il vous aime. Franchement, très honnêtement, d'après ce que je peux voir, il est sincère de ses sentiments, mais il y a sa tête qui lui dit autre chose.
Comme si un truc qui le retenait, comme si quelque chose qui l'empêchait de dire allez, go, j'avance, je fonce. Et c'est pas une notion ni spirituelle ni affective, c'est une notion matérielle à creuser. Peut-être ça travaillera, vous reviendrez à nous pour le refaire en retour, je ferai une vérification de mon côté éventuellement. Mais il y a cette notion matérielle qui ressort attachée au verre, que j'ai pu aussi voir en reflet par rapport à la boule de cristal, à creuser, à boire. Oui, et peut-être d'un futur projet ensemble où effectivement il est peut-être là pour vous aider, pour vous soutenir, et il y a une affaire ou en tous les cas un sujet matériel qui pourrait se poser à l'avenir. Dans tous les cas, un couple, c'est toujours amené à s'entraider et aussi à apporter des solutions. Et si j'apporte une dernière précision, pensez à vous pensez beaucoup aux autres, vous. Vous êtes beaucoup dans l'altruisme, les autres, lui. Pensez à vous, c'est très important, vous êtes beaucoup en demande, pas mal en attente. Laissez-le venir, prenez du recul, il va revenir tout seul, vous allez voir. Faites ce petit test, vous mettez un petit peu en retrait quelque temps, et vous verrez son attitude, son comportement va changer, il va être lui-même un petit peu plus en demande. Faites ce petit essai. D'accord. Bon, pour nous, c'est positif, il y a de l'espoir. Super. Oui, d'accord. Super. Merci beaucoup. Merci à vous, Clémence. Bisous. Prenez soin de vous. Belle journée. Merci. Allez, on va répondre à Philippe par SMS qui nous dit « J'envisage de vendre un bien immobilier hérité de ma famille. Cette décision semble-t-elle bénéfique pour mon avenir matériel? Oui ou non ?» Pour moi, c'est un grand oui. Vraiment. Voilà. Oui, avec juste une toute petite, un tout petit warning peut-être sur des membres de la famille, je sais pas si c'est dans la fratrie ou autre, mais sinon, bien sûr que oui, ça permettrait d'avoir une belle bulle d'oxygène, je pense que Très oui. bien. Et vous aussi, si vous avez des décisions à prendre concernant un bien immobilier, n'hésitez pas à envoyer un SMS au 7 20 18 avec le mot avenir, votre prénom, votre date de naissance et bien sûr votre message. Et à présent, on a le plaisir d'accueillir Esther. Bonjour Esther. Bonjour Alexandre et bonjour Damien. Bonjour. Je suis enchantée de vous entendre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Esther. Vous nous avez contacté par le biais du Standard. Tout à fait. C'est bien ça. Et vous êtes de Toulouse. Tout à fait, oui. Apparemment, Toulouse, il fait très très chaud. Oui, c'est une fournaise. C'est une fournaise, oui. Hier, oui. on a vu un reportage où le bitume fondait à Toulouse. Wow. Donc, c'est compliqué. C'est horrible. Effectivement. Allez, en tous les cas, pensez, je profite de dire à tout le monde de vous hydrater. C'est très, très important. Et de prendre soin aussi des personnes âgées, des petits animaux aussi, qui ont besoin de soins. Et ça, n'oubliez pas qu'eux aussi, ils ont besoin d'aide, d'une grande aide précieuse. Pour vous, Esther, qu'est-ce qui vous amène ? Alors, j'ai eu une rupture sentimentale il y a 1 an et demi et j'aimerais un petit peu savoir quel est mon avenir affectif dans les mois ou années à venir. Voilà. D'accord. Ça a été, c'était il y a 2 ans, 1 an et demi, votre rupture 1 an et demi, oui. D'accord, exactement. ok. Parce qu'il y a une séparation, il y a quelque chose qui a été marqué sur cette période-là. Alors, moi, de ce que je sens que vous êtes beaucoup plus apaisé que ce que vous le pensez. Le plus difficile est derrière vous et faites confiance à votre capacité à aimer autrement et différemment. Et pour moi, sur courant de cette fin d'année, je vois une réalisation sentimentale. Je vois quelque chose de bon, de positif qui vous est peut-être proposé. Une personne, on vous propose de rencontrer une personne par le biais d'un entourage peut-être amical ou peut-être un peu de connaissance, mais vous avez une nouvelle réalisation sentimentale sur cette fin d'année, début d'année prochaine. Et Damien, que ressens-tu ? Alors, normalement, vous imaginez bien, quand je consulte la boule de cristal, je la lève pas, je la lève volontiers pour qu'il puisse y avoir un petit visuel sur ce qui se passe. Je vois déjà une silhouette qui se présente. J'ai une silhouette. Est-ce que vous avez quelqu'un dans le viseur ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous intéresse ? Absolument pas. Ça va pas tarder. Oui. Je pense qu'on est sur quelque chose d'assez intéressant parce que je vois fin septembre, début octobre, de grande vigilance. Ouvrez les yeux, soyez attentifs parce que vous êtes encore pas mal dans le passé un petit peu, même si vous faites de votre mieux. Je vois bien que vous faites de votre mieux. Mais il y a cette silhouette et cette présence que je vois fin septembre, octobre, je la vois, elle ressort. Donc c'est quelque chose de sympa et de positif. Donc soyez à l'affût, soyez prête. Vous avez de quoi rendre un homme heureux, vous avez le droit d'être heureuse. Donc selon toi, pour cette fin d'année, Esther ne passe pas la fin d'année toute seule. Non, je vois une présence. Faut la faire attention, est bien le dire, mais il y a une présence, donc grande vigilance.
Vous nous tiendrez au courant, Esther. D'accord ? Merci beaucoup. Merci. Prenez soin de vous. Bonne Merci. Merci. Allez. Dans quelques instants, on va retrouver Elisabeth, elle sera avec nous. Pour Elisabeth, c'est une histoire d'amour construite dans la discrétion qu'elle traverse aujourd'hui et avec une période de doute et de distance. Alors, leur relation peut-elle encore retrouver son équilibre ? La réponse est dans quelques minutes. Et puis vous aussi, si vous avez plein de questions à nous poser, on est là, profitez-en. Damien est là avec sa boule de cristal. 0826 300 300. À tout de suite. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle, nous sommes en direct jusqu'à 17h. Je suis accompagné de Damien et de sa boule de cristal. Alors si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas. 0826 300 300. Apparemment, Damien a de véritables flashs au travers de cette boule de cristal. N'est-ce pas, Damien ? Oui, pas mal de messages, de symboles. Qu'est-ce que tu vois là ? Je vois quelqu'un qui porte un t-shirt plutôt de mauvais goût, vert. Ah, c'est toi, Alexandre, pardon. Non, attends, je suis méchant, je suis mauvaise. Oui, je vois ça. Je précise juste une chose, on prend c'est un petit peu folklore, un petit peu la boule de cristal, mais c'est une utilisation précise, il faut utiliser correctement et en contexte. Il y a un nettoyage qu'on fait souvent, la sauge également, la lumière, on a une bougie derrière, là, on ne peut pas trop le faire dans le studio. Donc je fais je fais en fonction du contexte aussi actuel de la radio. Bien sûr. Et la prochaine fois que tu viens avec ta boule de cristal, je voudrais que tu sois habillé en conséquence aussi, un peu à la Madame Irma. Ça serait pas mal aussi. Avec plaisir. Allez, je rappelle, Aude est au standard 0826 300 300. Et puis on va aller aussi sur les SMS. On va prendre celui de Céline qui nous dit: je ressens le besoin de m'éloigner de certaines relations qui me pèsent. Cette prise de distance sera-t-elle positive pour mon équilibre personnel ? Céline, oui, je pense qu'il y a un besoin. Déjà, si vous témoignez cette envie-là, donc c'est effectivement vous avez un besoin de vous écarter. Je crois, oui, pour moi, ça s'oppose pas. J'ai bien l'impression que c'est un équilibre personnel. Attention de ne pas trop vous isoler ou de ne pas trop vous enfermer dans quelque chose. Essayez à nouveau de reconstruire un nouveau réseau pour vous permettre de vous sociabiliser aussi, toujours. Pour toi, Damien ? Oui, comme tu le dis, il faut pas se renfermer sur soi-même et prendre du recul, prendre la distance, ça fait du bien, prendre un peu de hauteur, ça permet de voir et d'apprendre les choses un petit peu différemment. Et puis les gens qui nous entourent sont très importants. Moi je dis toujours, c'est des énergies qu'on consomme. Quelqu'un négatif, on les consomme. Donc oui, quand vous le sentez, écoutez votre cœur, écoutez votre petite voix, prenez un peu de distance des fois. Parfait. Vous aussi envoyez à venir au 7 20 18, suivi de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Et à présent, on a le plaisir d'accueillir Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Oui, bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Elisabeth. Oui, moi aussi, enchantée. Alors, vous nous appelez de l'Isère. C'est ça. Et qu'est-ce qui vous arrive, ma chère Elisabeth ? Je voudrais savoir si c'était possible de refaire ma vie avec... Beaucoup de déceptions ? On a eu on a eu une aventure qui a duré quelques temps, mais j'étais veuve et j'avais du mal au grand jour. D'accord. Et donc, comme j'avais du mal, et puis après mon père est décédé aussi, il a préféré arrêter que lui, il m'a dit qu'il voulait arrêter. Et là, on travaille ensemble, là, on s'entend super bien et j'aimerais savoir si c'est possible de... Donc, pardonnez-moi Elisabeth, si je résume bien, vous avez été mariée auparavant, oui. Vous êtes malheureusement veuve. Voilà, vous avez rencontré un autre homme depuis combien de temps ? Tout de suite après le décès de mon mari. Oui, c'était il y a combien de temps ? Mon mari est décédé il y a 9 ans. D'accord, donc depuis 8-9 ans, vous avez rencontré cet homme. À la suite de ça, votre papa est parti. Oui. Et aujourd'hui, cet homme prend du recul vis-à-vis de vous. Il a demandé à faire un break, c'est ça ? Oui. D'accord, ok. Et votre question, c'est de savoir si la relation pourrait reprendre, c'est bien ça ? Oui, ça.
Tout à fait. D'accord. Et qu'est-ce que tu ressens pour Elisabeth? J'ai deux messages importants. Vous avez les pieds bien à plat, Elisabeth, bien ancrés au sol, superbe. Déjà, je vais vous donner un petit mantra qui est très important aussi à faire. L'amour que nous avons partagé reste en moi, tu es libre, je suis libre. L'amour que nous avons partagé reste en moi, tu es libre, je suis libre. C'est un mantra de libération, c'est important, pour pouvoir vraiment passer réellement à autre chose. Parce qu'on est des fois prêt sur un point de vue psychologique, on est prêt à avancer. Et puis des fois, au niveau énergétique, spirituel, on n'arrive pas. Il y a un truc qui nous retient, quelque chose qui nous bloque. Je peux tout vous dire, je peux être franc avec vous. Oui. Je pense que c'est... Il faut. Oui, non, des fois, c'est vrai une certaine vérité, des fois, c'est difficile à entendre. Donc, c'est vrai que souvent, on me demande, Damien... Sur Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai, et c'est vrai, t'as raison. Je vois pas je vois pas une relation qui va donner quelque chose à très long terme. Peut-être qu'il va revenir, peut-être que vous avez revu des moments forts, parce que je vois que c'est fort, c'est fusionnel. Je vois que c'est très puissant, entre vous. Mais je vois pas, alors peut-être je me trompe, je souhaite me tromper, parfois, ça, j'ai envie de me tromper des fois, mais je vois pas une relation, quelque chose qui va durer vraiment, avec qui vous allez éventuellement finir vos jours. Prenez ce qu'il y a à prendre avec lui, ça fait peut-être partie du processus de deuil, du processus de tournage, même si c'est pas du français, tournage de page, pour tourner la page. Prenez ce qu'il y a à prendre, mettez pas beaucoup d'attentes autour de cette relation, c'est le conseil que je peux vous donner. D'accord. Parce que lui, il tient pas à moi, quoi. Il est pas amoureux de moi. C'est pas tout à fait ça. Il y a des sentiments qui sont forts, sauf que ce qu'il a proposé aujourd'hui, d'après ce que je peux voir, c'est pas je m'engage, je m'investis, je me projette et je veux une relation réellement établie. En tout cas, pas maintenant, pas dans le timing actuel. D'accord. Et pour moi, de ce que je ressens, Elisabeth, c'est que il a besoin de temps aussi pour retrouver ou pour trouver ses repères. J'ai l'impression que dans cette relation que vous avez vécue auparavant, il s'est senti un peu asphyxié. Alors, je dis pas que vous êtes responsable, et je me permettrai pas, mais à la fois, il y a une responsabilité de par aussi les événements qui vous sont malheureusement arrivés, qui l'a amené à une certaine forme de peur, de fuite, et c'est pour ça qu'il a demandé aussi peut-être à faire un break. Est-ce que vous avez ressenti ça, vous? Moi, j'ai ressenti parce qu'il me l'a dit qu'en fait, qu'il se sentait pas à la hauteur, rabaissé. C'est ça. Que je voulais pas le présenter, à part ma fille. Ma fille, il la connaît très bien, ils font des choses ensemble. Hormis qu'on est séparés. Et il s'est senti rabaissé, pas à la hauteur. Oui. Mais peut-être que lui-même n'a pas donné suffisamment d'investissement pour justement faire sa place. Mais bon, en tous les cas, même si cette relation me paraît difficile à une véritable construction dans l'avenir, peut-être qu'il y a un moment donné, il y aura peut-être un petit retour, mais soyez prudente, comme vient de le dire Damien, parce que la relation reste fragile, et pensez à vous. Aujourd'hui. Une toute petite chose, pardon. Je vais pas rester toute seule quand même. Non, pas du tout. Vous allez avoir une réalisation sentimentale, mais il faut laisser encore un petit peu de temps. Mais dans les mois à venir, il y a une véritable réalisation sentimentale pour vous. D'accord ? Ah, d'accord. Merci, n'hésitez pas. Je vous remercie, c'est très gentil. N'oubliez pas le petit mantra. Bisous. Oui. À très bientôt, merci. Allez, on va prendre le SMS de Marc qui dit: une opportunité professionnelle inattendue pourrait se présenter prochainement. Ce changement représente-t-il une véritable avancée pour ma carrière? Damien, tu regardes dans ta boule de cristal. Pour moi, oui, je pense que ça peut être un véritable changement. Et il faut peut-être justement profiter de cette opportunité-là. Donc j'aurais tendance à vous dire oui, allez-y prudemment, mais oui. Damien, tu confirmes ou pas? J'ai un feu de circulation là dans la boule de cristal qui apparaît, un feu qui est au vert, donc il faut foncer. Non, c'était une métaphore. C'est pour dire oui, on y va, on fonce. C'est mon t-shirt qui reflète dans la boule, c'est ça? Donne-nous le t-shirt, et puis je précise une chose. Je te jure, ce t-shirt, je vais te le donner. Avec plaisir. Il n'a aucune valeur. Pour faire le ménage à la maison. Je précise une chose par rapport à la boule de cristal. On voit pas toujours comme dans un 16/9, on voit pas forcément comme dans un écran de télévision. C'est des symboles, des messages, des couleurs. Donc c'est un petit peu abstrait et compliqué parfois. Très bien, allez, envoyez un petit SMS pour savoir quelle est la couleur du futur t-shirt de Damien. Ou alors si vous avez des questions sur votre futur, n'hésitez pas à envoyer ce SMS au 7 20 18 accompagné de votre prénom, date de naissance, votre message et bien sûr du mot à venir. Et à présent, on a le plaisir d'accueillir Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Alexandre.
Bonjour Damien. Bonjour Christelle. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Aidez-moi Christelle, parce que aujourd'hui je me sens attaqué par Damien avec cette histoire de t-shirt là. Non, voilà. il vous va très bien ce polo vert. Voilà, en plus c'est même pas un t-shirt, c'est un polo en plus. Ouais, tu vois, merci Christelle de m'aider dans ce sens-là. Il me va bien sûr qu'il me va bien. Il y a que Damien qui peut penser ça. Les goûts et les couleurs. Damien donne un peu chaud avec son costume. Ah, très bien. On voit que vous nous suivez sur YouTube. C'est parfait, Christelle. Vous nous appelez des Landes? Oui, tout à fait. Pour mon compagnon, Grégory. Pour votre compagnon, Grégory. Est-ce que Grégory nous écoute? Exactement. Très bien. Moi, je vous ai eu la semaine dernière, Alexandre, et en fait, voilà, c'est pour ça, on m'a rappelé pour Greg, parce que lui, il ne peut pas appeler, donc c'est moi qui vais faire écho pour lui. Pourquoi il peut pas appeler? Il a peur? Mais parce qu'il, non, parce qu'il est en plein travail, en fait, il n'est pas disponible, en fait, tout simplement. D'accord, oui. C'est un horaire où, effectivement, beaucoup de gens travaillent. Hein. Oui. Alors, racontez-nous. Alors Greg a donc une question sur son orientation professionnelle. Donc après plus de 20 ans dans le secteur automobile, il a changé il y a 2 ans de travail, un travail qui ne lui convient pas pour plein de raisons. 2 ans qu'il recherche activement sur les réseaux de façon vraiment active et qu'il n'a aucune réponse positive. Donc il cherche un job un peu plus épanouissant. Il postule en vain, il pratique les rituels, les bougies, les mantras de Damien, mais voilà, pour l'instant, rien n'opère. Il se demande s'il faudrait peut-être déménager, changer de région ou changer de secteur. Alors, Damien donne les rituels et ça tarde à venir. C'est inadmissible. Alors, déjà, bonjour à Grégory. Et puis, autre chose, pardon, excuse-moi, c'est un prénom que j'adore, que j'aime beaucoup, Grégory. Oui, je crois que c'est ton deuxième prénom. Hein. Il en a trop dit. Oui. Bon, bref, effectivement, on peut le dire, c'est mon deuxième prénom. J'aime beaucoup ce prénom parce que c'est mon deuxième prénom. Mais alors, je vais rajouter un petit quelque chose. Déjà, je vois un projet par rapport à Grégory. Est-ce qu'il a un projet, quelque chose qu'il a envie, il y a quelques temps derrière, qu'il a envie de monter un petit business, quelque chose? Parce que je vois une notion de projet autour de lui. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors, moi, je suis vraiment en projet, donc j'espère que c'est pas moi qui viens contaminer ceci. Lui, pour l'instant, non, je ne tente pas. Bon, il a le projet de changer d'orientation professionnelle, de s'épanouir, oui, mais pas un projet particulier. Je vais donner un dernier mantra puissant. Si ce mantra-là, il fonctionne pas, tu m'excuses, il fonctionne pas. Alors là, franchement, je reviens plus jamais. Donc, c'est... Les défis sont des escaliers vers le succès. Je suis compétent, je vais trouver les solutions. Les défis sont des escaliers vers le succès. Je suis compétent, je vais trouver les solutions. Il essaye ça pendant 21 jours avec une bougie de couleur verte, bien évidemment, parce que je reviens dans le vert. C'est la réussite professionnelle. Je suis persuadé que quelque chose va se dessiner. Mais l'idée du projet, peut-être en commun, je sais pas, mais il y a une histoire de projet derrière. Affaire à suivre. Bon. Christelle, et tant qu'à moi, je sens que votre compagnon va retrouver un travail. Aujourd'hui, il se sent complètement... il est lassé du travail actuellement. Il n'est pas du tout en phase avec la politique de l'entreprise. Il est plus du tout dans le truc. Donc, il a vraiment besoin de partir. Et malheureusement, je pense qu'il y a ce qui le retient, c'est la situation matérielle. Il ne peut pas lâcher son travail comme ça. Maintenant, on dirait qu'il a eu quelqu'un dans son travail avec qui il a travaillé auparavant, qui est peut-être parti de l'entreprise, qui pourrait lui donner peut-être un filon ou l'aider à l'orienter vers une entreprise qui rechercherait des personnes avec une possibilité de changement d'activité professionnelle, peut-être même d'un métier, mais je sens pas un changement de métier radical non plus, mais ça s'oriente vers autre chose. D'accord ? D'accord. Mais il faut qu'il communique avec son entourage, avec son réseau, parce que je sens qu'il y a quelque chose. Voilà, qui continue, parce qu'il y a quelqu'un avec qui il a travaillé auparavant, où là, je sens et j'ai vraiment cette perception, même si j'utilise pas la boule de cristal, quoique la boule de cristal est en train de. Elle se colore un peu. Octobre-novembre, j'ai quelque chose de très intéressant par rapport à Grégory. Octobre-novembre, très intéressant. Donc, à surveiller, vraiment. Merci beaucoup. Alors, on se donne rendez-vous prochainement. D'accord ? Très bien. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci à vous.
Allez, dans un instant, on va retrouver Karine. Elle souhaite vendre sa maison pour se rapprocher de sa fille, de ses petits-enfants. C'est pas Karine, mais c'est Corinne. Voilà, pourtant j'ai les lunettes aujourd'hui. Et ce projet familial va-t-il se concrétiser rapidement? La réponse est juste dans quelques instants. Et 0826 300 300. 17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission pour cette dernière partie avant de retrouver Les Vraies Voix présentées par Cécile de Minibus et Philippe David. Et oui, Damien, ça passe vite, hein? Oui, c'est vrai on ferme les yeux, on est déjà quasiment à la fin de ce voyage énergétique, spirituel, à découvrir plein de secrets, plein de messages, mais c'est que partie remise. Parfait. Et puis je tiens à te remercier pour ta bonne humeur aussi. Hein. Moi, je te tiens à te remercier pour ton accueil. Mais on va arrêter de se congratuler. Puis on va avancer, mais c'est vrai que c'est toujours un plaisir de venir vous retrouver ici. Allez, on va répondre par SMS au message de Bernard qui nous dit « Je remarque régulièrement des heures miroirs et des signes qui attirent mon attention. Ces manifestations ont-elles une signification particulière pour moi ?» Alors, tu connais bien l'histoire des heures miroirs. On en parle souvent en émission. Selon toi, est-ce que ça a une signification particulière? Moi, je ne vais pas te dire non, évidemment. Mais est-ce que tu aurais une explication à donner sur les heures miroirs? Alors, ça s'appelle la synchronicité. Donc c'est pas du hasard. Hein. C'est qu'il y a un moment précis, on est attiré à regarder ou à voir certaines choses qui se répètent. Quand c'est beaucoup répété, c'est peut-être lié à quelqu'un qui a lui-même peut-être une forme de potentiel, une sorte d'acuité, une forme de sensibilité énergétique spirituelle. Et puis après, donc chaque heure miroir a une signification que je ne vais pas décrire maintenant parce que mon cerveau n'est pas encore un ordinateur. Mais c'est la synchronicité. Il n'y a pas de hasard. Et comme je dis souvent, quand ce sont des heures miroirs qui ne sont jamais les mêmes, très différentes des unes des autres, c'est souvent aussi une question d'impatience. On a envie que les choses bougent et évoluent, donc il y a des petits messages derrière ça. Et quand c'est une heure miroir répétitive, toujours de la même heure, là, il s'agirait peut-être, au-delà de la synchronicité, peut-être d'un guide spirituel qui veut tout simplement vous envoyer un message. Allez, vous aussi, vous pouvez envoyer un message par SMS 7 20 18 avec le mot avenir et votre prénom, votre date de naissance et bien sûr votre message. Et à présent, on a le plaisir d'accueillir Corinne. Bonjour Corinne. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Corinne. Vous nous appelez de l'Hérault. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui vous arrive, Corinne? Ben voilà, je souhaiterais vendre ma maison pour acheter une autre maison à 30 minutes de chez moi pour me rapprocher de ma fille qui a des problèmes de santé et voilà. D'accord. Donc je voulais savoir si vous voyez le délai pour la vente, est-ce que ça va pouvoir se faire, est-ce que la vente et l'achat En tous les cas, c'est une décision que vous avez, vous, prise, qui a mûri, qui est vraiment déterminée de votre côté. Oui, oui, c'est ça. Donc, je ne vous vois pas renoncer, je vous sens vouloir partir et même je vous sens un peu précipité, impatiente de partir. Oui, pour moi, ça va se faire. Il y a un changement, il y a quelque chose de bon et de positif. Soyez attentive à toutes les offres qui se présentent, mais surtout, un conseil que je pourrais vous donner, faites attention de bien vous faire conseiller sur un nouvel investissement que vous pourriez faire parce que j'ai l'impression que vous pouvez, je ne veux pas dire tomber sur une arnaque, mais il y aura peut-être un vice caché ou autre qui sera à déjouer, vous voyez. Et sur la vente de votre maison, pour moi, fin de l'été, il y a une proposition, il y a une signature. Et pour toi, Damien? Oui, surtout d'autant plus qu'il y a pas longtemps qu'elle est mise en vente cette maison. Non, pas du tout. Ça fait 15 jours. Ah voilà, donc je vois que c'est donc. C'est en cours. Et je vois que c'était assez frais. Oui, ça va se faire. On peut accélérer un petit peu la vente. Je veux juste rappeler une toute petite chose que j'avais évoquée la semaine dernière. Faut pas oublier, on a tous un ange gardien. Je veux juste en parler. Il y a 72 anges gardiens rattachés à la date de naissance. Le vôtre, c'est Yehuya. Y-H-U-I-A-H, Yehuya. Et vous pouvez vous adresser à lui en demandant Yehuya, en prononçant son prénom 3 fois suite à haute voix. Je veux vendre cette maison à la bonne personne et je vais vendre la maison à cette bonne personne. S'il te plaît, donne-moi un coup de pouce. On peut essayer de faire cette invocation à l'ange gardien, accompagné d'une bougie verte parce qu'on est toujours un petit peu dans l'immobilier, la vente et autres. Fais cet essai et je suis très confiant, comme dit Alexandre, une vente très prochaine. Selon toi, fin d'été, il y a une signature? Fin d'été, automne? Peut-être, voilà, exactement, premier trimestre, dans cette zone-là. En tout cas, quelqu'un de très intéressé, éventuellement une signature. Donc ça se présente très bien. Bon, vous me rassurez. Restez confiante et puis vous allez pouvoir enfin vous rapprocher de votre fille et de vos petits-enfants.
Hein, c'est ça, oui, c'est bien ça. C'est sûr. Merci, Ça, ouais. merci à vous. Merci beaucoup. Bisous. Et pour finir, on va aller sur les SMS. On va prendre celui de Laurent qui nous dit: une proposition de changement de poste pourrait m'être faite prochainement. Cette évolution semble-t-elle avantageuse sur le long terme? Oui, pour moi, c'est plutôt positif. Oui, il faut le faire, Laurent. Il y a une belle proposition là qui s'annonce. Tu confirmes ou tu as autre chose à rajouter? Ouais, non, un peu plus tôt. Alors, je mettrais juste une toute petite vigilance sur peut-être certaines conditions les conditions de cette embauche à ce nouveau poste, mais le changement est bon en général. Parfait. L'émission touche à sa fin. Merci à toi, Damien. Nous, on se retrouve dans 3 semaines, c'est ça? On se retrouve dans 3 semaines. Et puis, vous, chers auditeurs, auditrices, si vous souhaitez rejoindre Damien, vous pouvez aussi voyanceauféminin.fr. Exactement. Et puis bon retour avec ta boule de cristal. Tu fais une petite pensée pour qu'il n'y ait pas de retard pour mon train, mais ça va aller. Ça va aller, ça va le faire. Allez, merci pour votre confiance. N'oubliez jamais que chaque épreuve peut devenir le point de départ d'un nouveau chapitre. Nous, on se retrouve demain à la même heure et la place est au Vrai-Voix. Bonsoir Philippe. Bonsoir Alexandre Delovan, bonsoir Damien. Au menu des Vraies Voix, on va commencer par une chose terrible. 33 personnes ont été interpellées aujourd'hui dans un réseau qui échangeait des vidéos et des photos pédocriminelles absolument atroces. Et on vous pose cette question: pédocriminalité, près de 400 signalements par jour. Nos dirigeants se sentent-ils vraiment concernés? Oui, parce qu'on apprend que cette vidéo, on va pas rentrer dans les détails tant c'est horrible, circule depuis 2012. Ah oui. 2012 sur le net. Alors est-ce que quelque part on a envie de prendre les mesures ou pas? Venez réagir au 0826 300 300. Hier après-midi, l'Assemblée nationale a adopté le statut d'autonomie de la Corse. Et on vous pose cette question: faut-il donner plus d'autonomie aux régions comme en Corse? Est-ce que pour vous, je sais pas, les régions à forte identité comme le Pays Basque, qui n'est pas une région d'ailleurs, la Bretagne ou l'Alsace, doivent avoir plus d'autonomie ou pas? Et pourquoi pas, pendant qu'on y est, les autres régions, la région sud, l'Occitanie? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du soir: Philippe Bilger, Bruno Pomar et François Ouzillot. Une belle émission.